Chers amis, précédemment, nous avons vu les preuves de l'existence de Dieu et les raisons de croire dans la révélation chrétienne. Maintenant, nous allons voir qui est Dieu. Il y a quelques années, un homme qui avait marché sur la Lune, James Irwin, était interviewé. Le journaliste lui pose cette question: vous ne trouvez pas qu'il est extraordinaire qu'un homme un jour ait pu marcher sur la Lune? James Irwin répond: c'est vrai, mais il y a encore plus grand encore. Dieu a marché sur notre terre. Dieu a marché sur notre terre, et c'est Jésus. C'est pour cela que nous pouvons parler de Dieu et savoir qui est Dieu. Dans un premier temps, nous verrons les caractéristiques, si je peux parler comme cela, de Dieu. Dans un second temps, nous verrons Dieu qui est un seul Dieu en trois personnes, la Sainte Trinité. Dans un troisième temps, nous verrons la providence de Dieu, le fait qu'il s'occupe de nous par sa bonté. Et nous verrons en même temps la question du mal pour y trouver une réponse fiable. Qui est Dieu? Dans ce chapitre, nous allons utiliser les ressources de notre réflexion ainsi que la révélation. Dans un premier temps, nous verrons que Dieu est unique, puis qu'il est éternel, ensuite qu'il n'a pas de corps, il est esprit. Il est aussi la cause première. Cette expression peut vous paraître étonnante, mais j'expliquerai. En fait, c'est relativement simple. Enfin, nous verrons que Dieu est bon, qu'il est la vérité, qu'il est la beauté. Dieu est unique. Dieu est à la source de tout ce qui existe. S'il y avait plusieurs dieux, eh bien, l'un serait la source de l'autre, et l'autre serait la source de l'autre. C'est complètement illogique qu'il y ait plusieurs dieux. Il ne peut y avoir qu'un seul être qui soit à l'origine de tout, et pas plusieurs. Il faut une origine unique. Et il y a donc un seul Dieu. Il n'y a pas des demi-dieux, il n'y a pas un Dieu du soleil, un Dieu des arbres, du tonnerre. Il y a un seul Dieu qui est à l'origine de tout. C'est ce que Dieu dit dans la Bible, dans le livre du Deutéronome au chapitre 6, verset 4. « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. » Je vais aussi vous donner quelques autres caractéristiques de Dieu. Dieu est éternel, c'est-à-dire qu'il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Cela veut dire aussi qu'il nous aime de toute éternité. Dieu ne s'est pas dit « Ah, mais j'ai commencé à aimer Martin ou Catherine et je vais les créer. » Dieu, depuis toute éternité, pensait à nous, car Dieu est éternel, il est immuable, il ne change pas, il est donc fidèle. Alors Dieu n'est pas immuable, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas comme un cadavre, un mort ne bouge plus. Non, Dieu est immuable, car il est plénitude de vie. Alors ce que je viens de vous dire est tiré en même temps de la réflexion et de la révélation, notamment de la Bible. Mais la taille de notre enseignement ne peut pas me permettre de citer tous les passages bibliques qui sont à l'origine de ce que je viens de vous dire. Jésus nous dit, dans l'Évangile selon saint Jean, Dieu est esprit. Dieu n'a pas de corps. Bien sûr, le Fils éternel a pris un corps en venant dans ce monde, mais en soi, Dieu n'a pas de corps. Il est partout présent. La moindre de nos cellules vient
de la création de Dieu. Rien n'échappe au regard de Dieu. Je précise que Dieu, s'il est partout présent, les créatures sont distinctes de Dieu. Nous ne sommes pas une étincelle, un petit bout de Dieu. Dieu est distinct de nous. Dieu est partout présent, il nous connaît parfaitement. Et je voudrais vous lire le psaume 138. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi, quand j'étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre. Pour comprendre cette nouvelle partie, nous partons d'un exemple tout simple. Pourquoi la roue arrière d'un vélo tourne? Parce qu'il y a le pignon qui tourne, le pignon arrière, parce qu'il y a le pédalier qui tourne, qui entraîne le pignon arrière, parce qu'il y a un cycliste qui fait tourner le pédalier, qui fait tourner lui-même le pignon arrière, qui fait tourner la roue. Nous avons là une cause première qui est le cycliste, qui est cause de tout ce qui tourne, une cause seconde qui est le pédalier, qui fait tourner le pignon et la roue, et encore une cause seconde qui est le pignon qui fait tourner la roue. Nous voyons une cause première, le cycliste, deux causes secondes. Eh bien pour Dieu, Dieu est la cause première de tout ce qui existe. Bien sûr, s'il pleut, c'est parce qu'il y a la condensation, les nuages sont gorgés de gouttelettes d'eau, l'air se refroidit et la pluie tombe. Mais c'est aussi parce que Dieu est cause première de la pluie, de la condensation, du nuage, de tout ce qui existe. Dieu étant la cause première de tout, cela montre sa toute-puissance. Et s'il est tout-puissant, rien n'est impossible à Dieu, comme dit l'ange Gabriel à la Sainte Vierge en Luc chapitre 1. Rien n'est impossible à Dieu. Donc chaque phrase du « Je crois en Dieu », notamment la résurrection des corps, est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, même si c'est impossible humainement. Même la matière dépend de Dieu, qui est la cause première. Et toutes nos découvertes scientifiques découvrent des causes secondes. Je parlais du nuage et de la condensation qui donne la pluie. Mais la cause première, c'est Dieu, qui est à l'origine de tout. Dieu est sage. Ses volontés sont aucunement arbitraires. Cela sera vraiment important d'en se rappeler pour notre partie sur la morale catholique. Dieu est sage. Dieu est profondément intelligent. Ses pensées sont bien au-delà de nos pensées. Nous pouvons le lire dans l'Ancien Testament. Dieu aussi est bon. Dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 19, Jésus dit « Dieu seul est bon ». Dieu est la vérité. Jésus nous dit en Jean chapitre 14, verset 7, « Je suis la vérité ». Dieu est beau. Tout ce qui existe est un effet de Dieu, et quand nous voyons un beau paysage, nous voyons un petit effet de la grandeur et de la beauté de Dieu. Dieu est beau. Voilà quelques caractéristiques de qui est Dieu. Il y en aurait d'autres. On les appelle en théologie les attributs de Dieu. La Sainte Trinité, c'est le cœur de notre foi, un seul Dieu en trois personnes. Dans un premier temps, nous verrons que Dieu a une immense qualité. Il est tripersonnel, trois personnes en un seul être. Ensuite, nous verrons l'égalité des personnes divines. Et ensuite, nous verrons les relations entre elles. Le mot de relation est très important pour comprendre notre foi. Ensuite, nous verrons une réponse aux musulmans
Jésus n'est pas fils comme nous pouvons avoir des enfants dans une famille, c'est différent. Et enfin, nous verrons une relation personnelle avec chaque personne divine. Ce que je vais vous dire maintenant n'est pas une preuve de la Sainte Trinité, une preuve par la seule raison humaine, puisque la preuve que nous en avons de son existence, c'est la révélation qui nous la donne. Mais ce que je vais vous donner maintenant, c'est une certaine logique, une convenance à l'existence d'un Dieu Trinité. La base d'un être, le plus simple, c'est qu'il existe. Cette pierre existe. Voilà sa qualité. La plante, en plus de l'existence, elle a la vie, ce qui est une qualité supérieure. L'animal, il existe, il a la vie, il a une sensibilité. Mais l'animal n'est pas une personne. Un jour, j'étais dans le train, une dame a parlé à son chat qui miaulait pendant tout le trajet en lui demandant « Qu'est-ce que tu as, mon minou ?» Mais le chat n'a pas répondu. Il n'est pas une personne. Nous, êtres humains, nous avons l'existence, la vie, la sensibilité. Nous sommes des personnes. Nous avons une intelligence spirituelle, une volonté spirituelle, et nous sommes capables de relations. L'ange, qui est supérieur à nous naturellement, est aussi une personne. Il y a un être infiniment supérieur, Dieu, qui est un seul être, et en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. La Sainte Trinité nous est révélée par Jésus, notamment à la fin de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 28, Jésus dit ceci, « Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Les trois personnes divines sont égales, il n'y a pas une qui est plus grande que l'autre. Les trois personnes divines ne partagent pas Dieu en morceaux comme un gâteau, on couperait des parts. Chacune est totalement Dieu, un seul Dieu en trois personnes. Le Père est totalement Dieu, le Fils est totalement Dieu, ainsi que le Saint-Esprit. Nous allons voir donc ce qui les distingue, s'ils sont totalement Dieu, le même être. La relation permet de distinguer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En Dieu, c'est la relation qui fait la personne. Je vous ai cité tout d'abord en résumé le concile de Florence au XVe siècle, et ensuite saint Thomas d'Aquin, le plus grand des théologiens. C'est la relation qui fait la personne. Par exemple, si on prend une personne humaine, c'est différent pour Dieu. La relation ne fait pas la personne, c'est un plus. Par exemple, Antoine, qui a 25 ans, il est pompier, il est marié, et il devient papa. Mais avant d'être papa, il était déjà un homme, il existait déjà. En Dieu, c'est différent. Le Père est Père parce qu'il a un Fils. Si le Père n'avait pas son Fils, il ne serait pas Père. C'est la relation qui constitue la personne en Dieu. Et on comprend l'égalité en Dieu. Pour Antoine, son Fils n'est pas égal à son Père, puisqu'il existe après son Père. S'il n'y avait pas son Fils, Arthur par exemple, on va l'appeler Arthur, Antoine existerait quand même, il existe depuis déjà 25 ans. Mais le Père, s'il n'y avait pas le Fils, il n'y aurait pas le Père. La relation en Dieu distingue les personnes et constitue la personne. On va l'illustrer par les paroles mêmes de Jésus, en Jean chapitre 17, juste avant la passion du Christ. Le Christ parle à son Père et dit « Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. » Qu'est-ce qui est au Fils? Qu'est-ce qui est au Père? Tout ce qui est au Fils, c'est la divinité même. Tout ce qui est au Père, c'est la divinité même, son être divin. Eh bien, c'est commun. C'est le même être. Alors, qu'est-ce qui les distingue? Eh bien, c'est qu'ils se parlent l'un à l'autre. Il y a une distinction de la relation qui s'exprime dans la nature humaine de Jésus, mais c'est la nature divine de Jésus qui s'exprime en lui, cette filiation divine qui s'adresse au Père. La relation distingue les personnes divines. De même avec le Saint-Esprit, il y a une distinction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit par leur relation. L'Esprit Saint provient, si je peux parler comme ça, du Père et du Fils. Voilà, cette relation entre le Père et le Fils, cet amour, eh bien, produit, si je peux parler comme cela,
la personne du Saint-Esprit. Une petite remarque. Nous avons les paroles mêmes de Jésus, au mot près, et nous basons sur cela pour dire quelque chose de central dans notre théologie. Et on peut s'appuyer sur les véritables mots de Jésus. Parce que Saint Jean, qui a entendu ces mots, grâce au Saint-Esprit, a pu se rappeler des paroles mêmes du Christ. J'ai eu un exemple dans ma vie, en rencontrant Jacqueline Aubry, une des voyantes de l'île Bouchard. Elle avait vu la Sainte Vierge, et elle se rappelait exactement de son témoignage d'événements des dizaines et des dizaines d'années après, comme si c'était hier. L'Esprit Saint travaillait son cœur. Eh bien, pour l'Évangile, c'est encore plus puissant. Le charisme de l'Esprit Saint, le charisme d'inspiration, a donné aux apôtres et aux évangélistes de donner exactement les mots mêmes de Jésus. Avant de répondre à une objection des musulmans, je voudrais vous donner la doctrine secrète des Mormons. Elle a été découverte il y a quelques années. Tous les Mormons ne connaissent pas cette doctrine. Les Mormons, c'est une secte américaine. Voilà. Cette doctrine secrète, c'est l'union entre le Père et la Terre, la planète Terre, a donné le Fils Jésus. C'est complètement loufoque. Voilà, la Terre n'est pas une déesse. Voilà. Et bon. Alors les musulmans, à l'inverse, disent, mais il ne peut pas avoir de fils en Dieu, puisque on ne peut pas imaginer que Dieu puisse avoir une relation sexuelle. Alors c'est une grosse erreur des musulmans, une méconnaissance de la foi chrétienne, puisque le Fils ne provient pas du Père par une relation sexuelle, il provient du Père par un acte d'intelligence. Nous l'avons dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 1, Jésus est appelé le Verbe ou la parole, voilà, ou le Logos, un acte d'intelligence du Père qui produit le Fils, et ce n'est pas du tout une relation sexuelle comme on l'entend, quelque chose de juste dans le mariage humain, mais qui est complètement inadéquate pour une personne divine. Pour l'Esprit Saint, c'est un acte d'amour, de volonté du Père et du Fils qui donne la personne du Saint-Esprit. Saint Augustin nous dit que, en approfondissant ce mystère, en le mettant en relation avec le fait que nous soyons à l'image de Dieu, eh bien, on peut comprendre que si nous avons une certaine idée de nous-mêmes, que nous voulons exprimer, ou nous voulons exprimer, voilà, qui nous sommes, etc., c'est qu'une idée. Mais en Dieu, si le Père veut exprimer qui il est, eh bien, ce n'est pas une simple idée, c'est une personne divine, l'image exacte de son être, qui est Jésus. Et si nous aimons quelqu'un, il y a un certain dynamisme intérieur dans notre volonté spirituelle. Quand le Père et le Fils s'aiment, c'est pas un dynamisme simplement intérieur, une sorte de souffle. Souffle et dynamisme, c'est synonyme quasiment. C'est le souffle, c'est la personne du Saint-Esprit qui est produite, qui procède du Père et du Fils. Voilà. Donc, notre intérieur reflète quelque chose de Dieu, nous sommes à son image, mais Dieu va beaucoup plus haut, plus loin. Voilà, c'est ce que nous dit Saint Augustin. J'espère que je n'ai pas été trop compliqué, mais tout cela est à méditer. Depuis notre baptême, la Sainte Trinité habite en nous, et nous sommes appelés à vivre dans l'amour du Père et du Fils et du Saint-Esprit, déjà dans notre vie, et pleinement au paradis. Aussi, nous pouvons avoir une relation avec le Père, par la prière de notre Père, avec le Fils, en le priant simplement, avec le Saint-Esprit, que nous pouvons prier. Le Saint-Père Jean-Paul II le priait chaque jour depuis très très longtemps, depuis son enfance, et ça a porté beaucoup de fruits. Le Saint-Esprit qui n'est pas une force, je précise, qui est vraiment une personne, un ami divin. Et je voudrais vous citer la prière de Sainte Élisabeth de la Trinité, qui a vécu d'une façon intense cette relation avec les personnes divines. Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, ni ne me faire sortir de vous. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos, que je ne vous laisse jamais seul. Dieu s'occupe de nous, il nous connaît, il veut notre bonheur et notre bien, il est providence pour nous, c'est ce que nous allons voir dans une première partie, puis ensuite nous répondrons à la question du mal.
Dieu nous connaît, il connaît toute notre histoire déjà, même si elle n'est pas encore accomplie pour nous. Imaginez que vous êtes en haut d'une montagne et que vous voyez dans la vallée une route qui serpente. Et vous voyez les voitures rouler sur cette route, ainsi que les cyclistes. Et si ces voitures ne se voient pas à cause des virages, vous avez une vision globale de la route, vous pouvez savoir ce qui se passe. Eh bien, Dieu, dans l'éternité, il a une vision globale de l'histoire humaine, de notre histoire, même si nous restons libres, parce que Dieu nous a créés libres, et en même temps, lui a une vision globale, il est acteur dans toute cette histoire. C'est quelque chose de difficile à comprendre que nous restions libres tout en étant connus profondément par Dieu, jusque dans notre avenir, mais il faut tenir les deux, seul Dieu est capable de cela. Ainsi, Jésus nous dit dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 6, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille ni moisson, ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant de soucis, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ?» Nous sommes appelés à ne pas nous faire de soucis. Saint Thomas d'Aquin, en commentant ce passage, nous dit qu'il faut être prévoyant, actif, mais de ne pas avoir de soucis, d'avoir confiance en Dieu qui a notre histoire personnelle dans sa main. Alors Dieu agit par sa providence, directement, parfois. On peut penser à un miracle. Je vous parlais d'un autre enseignement, de ce miracle des pièces de monnaie dans le tiroir de Saint Maximin Kolbe. Providentiellement, Dieu agissait pour que son œuvre puisse vivre, mais aussi de façon providentielle au sens que ce n'est plus du hasard, les choses sont tellement bien faites. On peut penser à Saint Bosco, quand il était attaqué dans les rues de c'est Milan, ça va me revenir, de Turin, dans les rues de Turin, eh bien, un chien noir venait le défendre au bon moment. Voilà, Dieu permettait que ce chien soit là au bon moment. Alors, est-ce que Dieu créait ce chien directement? Peut-être. En tout cas, il faisait que les choses se passent au mieux pour Saint Jean Bosco. Ça, c'est des choses exceptionnelles, mais dans la vie de tous les jours, ce que nous mangeons, eh bien, c'est aussi l'œuvre de Dieu. C'est pour ça qu'on remercie Dieu pour chaque repas. La question du mal. Nous allons repartir de notre exemple de tout à l'heure, la cause première et la cause seconde, le cycliste et la roue arrière. Imaginez qu'un cycliste roule en vélo et tout d'un coup sa chaîne déraille et coince son pignon arrière. Le vélo ne peut plus avancer. C'est de la faute de qui? Bien, le cycliste n'y est pour rien, il roulait normalement. Le pignon, par contre, s'est coincé avec la chaîne. La cause seconde empêche le vélo d'avancer, et la cause première ne voulait pas cela. Eh bien, la question du mal se comprend comme cela. Dieu est la cause première de tout. Mais il y a des causes secondes, et notamment des causes secondes libres. Les anges sont libres, les hommes sont libres, et parce qu'ils ont mal utilisé leur liberté, concernant les démons, concernant nos premiers parents, avec le péché originel, eh bien, le plan merveilleux de Dieu sur l'humanité n'a pas pu avoir lieu comme Dieu le voulait. Il y a comme eu un déraillement, mais c'est en aucun cas la faute de Dieu. La question du mal. Nous venons de voir que c'était les causes secondes qui ont été responsables, mais alors, ce cycliste qui déraille, il faudra qu'il répare le dérailleur, le pignon arrière. Et quand Dieu va le faire, quand Dieu va réparer ces causes secondes, tout d'abord, Dieu laisse le choix aux anges et aux hommes, le choix de choisir le bonheur éternel ou l'enfer. Nous verrons spécialement cela un peu plus tard, et notamment en juin, nous verrons qu'à un moment donné, Dieu reviendra dans la gloire sur cette terre, et ce sera le jugement dernier, la fin de l'histoire humaine, pour entrer dans cette vie éternelle, et la fin de l'action mauvaise des démons sur les hommes, et la fin des hommes et de leur méchanceté. Il y aura un jugement, comme décrit dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 25, entre ceux qui ont choisi d'aimer Dieu et ceux qui l'ont refusé, entre ceux qui ont choisi d'aimer les pauvres et à travers Jésus, et ceux qui n'ont pas aimé les plus pauvres et à travers eux qui ont rejeté Jésus.
Deuxième raison, c'est que Dieu est assez puissant pour d'un mal en faire un bien. Nous le verrons plus particulièrement dans le mystère de la passion de Jésus, mais la croix, c'est ce mal absolu, où Dieu est torturé, mis à mort sur une croix, et il retourne cela, et par son sacrifice, il nous offre le pardon. Dieu d'un mal peut en faire un bien. Un jour, il y a longtemps maintenant, j'étais séminariste, je me préparais à être prêtre, et je m'occupais de personnes qui avaient le sida. C'était un stage parmi notre formation. Et dans ce centre, il y avait une jeune femme qui avait cette maladie et qui était d'une grande joie et d'un grand amour de Dieu. Elle s'était convertie à l'occasion de ce centre, grâce à ce centre. Et elle a marqué dans le cahier de prière qu'elle remerciait Dieu, pour l'épreuve de sa maladie, puisqu'à travers cette épreuve, Dieu l'avait rejoint et l'avait comblé de son bonheur. Alors, attendons-nous bien, le sida est mauvais, et Dieu n'a pas voulu en soi les maladies, c'est une conséquence du péché originel, mais cette femme avait fait l'expérience d'un mal retourné par Dieu. Enfin, Dieu met des limites au mal, c'est la miséricorde. Saint Jean-Paul II nous dit que la miséricorde, c'est les limites que Dieu met au mal, en nous pardonnant, si nous le voulons, sinon nous serons jugés par Dieu. Et aussi, dans notre vie quotidienne, Saint Jean-Paul II a été orphelin très tôt de sa mère, il a perdu son père jeune, son frère, il n'avait plus de famille proche, il a connu le nazisme, le communisme, il a eu un attentat, une maladie, et il avait cette force intérieure qui vient de la miséricorde de Dieu. Dieu donne des limites au mal, le mal ne peut pas faire tout ce qu'il veut grâce à la puissance de Dieu. Cet enseignement a aussi pour but de nous aider dans notre vie de relation avec Dieu, notre vie spirituelle. D'abord, parce que nous avons essayé de mieux connaître qui était Dieu. Nous pourrons, dans notre prière, si nous le voulons, méditer sur ses caractéristiques. Par exemple, nous pouvons méditer sur le fait que Dieu est bon, savoir ce qu'il fait pour nous, prendre du temps pour nous imprégner de cette vérité, pour l'aimer plus. Nous pouvons aussi avoir une relation personnelle avec chaque personne de la Sainte Trinité, en priant notre Père, en priant Jésus, notre Sauveur, le Fils de Dieu, en priant le Saint-Esprit aussi, chaque jour, c'est une bonne chose. Et enfin, il nous est proposé, à travers le fait que Dieu soit provident pour nous, fasse attention à nous, de nous confier pleinement à lui, corps et âme, avec pleine confiance. Et aussi, dernière partie qui donnait une réponse à la question du mal, nous invite à ne pas nous révolter contre Dieu, mais dans l'épreuve, à nous confier à lui et rester persévérants, car Dieu veut notre bonheur.